Et c'est avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse française ce matin, les réactions à la proposition du nouveau Front populaire de nommer l'économiste Lucie Castet à Matignon. Et voici Pauline, le visage de la gauche unie pour Matignon à la une du quotidien communiste L'Humanité ce matin. Lucie Castet, présentée par le journal comme une issue conforme au vote des Français. L'UMA qui rejette d'emblée les appels d'Emmanuel Macron en faveur d'une trêve politique pendant les JO, qualifiée, je cite, de manœuvre dilatoire pour prolonger le statu quo. Vous l'avez dit, il a été interrogé pour la première fois hier, Emmanuel Macron, depuis les législatives. Et il a appelé, lui, de son côté, à l'union des forces républicaines et martelé sa décision d'attendre la fin des Jeux pour désigner un ou une locataire pour Matignon. La gauche se relance, Macron gagne du temps, résume le quotidien économique Les Échos. Un nom NOM, mais non NON. Libération accuse le président de botter en touche et de réagir, je cite, avec mépris à la proposition du NFP. Les appels du compromis, Pauline, des appels au compromis qui ne plaisent pas non plus à droite, où le Figaro assure qu'ils ne changeront rien au fait qu'il a suffi d'un caprice, entendez la dissolution, pour mettre tout un pays dans l'impasse. Et dans la presse également, le témoignage du journaliste congolais Stanis Boujakera qui a passé plus de 6 mois dans la prison de Makala, la plus grande prison de Kinshasa. Et 4 mois après sa libération, le journaliste de Jeune Afrique condamné notamment pour, je cite, faux en écriture et transmission d'un message erroné, pour la publication par Jeune Afrique d'un article non signé qui accusait les services de renseignement congolais d'être impliqués dans l'assassinat de l'opposant Chérubin Okende en 2023, eh bien, il dénonce les conditions de détention inhumaine de Makala. S'il a échappé pour sa part aux conditions de détention les plus éprouvantes moyennant finance, Stanis Boujakera a pu filmer et se procurer également des vidéos publiées par le quotidien espagnol El País de ce qu'il se passe dans ce qu'il qualifie d'antichambre de l'enfer. Vous le voyez ici à côté de moi, c'est l'équivalent pour lui d'un camp de concentration où 3 ou 4 personnes meurent chaque jour et où s'entassent, Pauline, près de 15 000 détenus pour une prison conçue au départ pour 1500 personnes, 10 fois moins. Retour en France où un ressortissant russe soupçonné de préparer des actions de déstabilisation pendant les Jeux Olympiques a été arrêté dimanche. Et d'après Le Parisien aujourd'hui en France, cet individu a été mis en examen hier pour, je cite, intelligence avec une puissance étrangère. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Selon plusieurs services de renseignement européens cités par Le Monde, une carte d'une unité d'élite des forces spéciales russes agissant sous le commandement du FSB aurait été retrouvée dans son logement. Lui n'a pas été inquiété, mais Courrier International fait état de l'alerte lancée par plusieurs opposants au régime de Bachar el-Assad sur la possible présence au sein de la délégation syrienne au JO de Paris du président du comité paralympique syrien, un homme appelé Omar Al-Haroub, soupçonné de crimes de guerre en tant que responsable au début des années 2010 d'un syndicat étudiant pro-régime responsable d'exactions. Alors quand même quelques réjouissances, Hélène, puisque les JO de Paris, eh bien, le coup d'envoi est donné dès aujourd'hui. Oui, la cérémonie d'ouverture, vous l'avez dit, a lieu vendredi, mais le coup d'envoi, effectivement, a lieu dès aujourd'hui avec l'équipe française de rugby à 7, qui va mouiller le maillot avec le match France-États-Unis. D'après La Voix du Nord, la France espère remporter rien moins que 60 médailles, intégrer le top 5, après la 8e place au JO de Tokyo en 2021. Pour connaître le détail des chances françaises, consultez Le Parisien aujourd'hui en France qui évoque même 111 médailles possibles, très exactement. Le Parisien, Pauline, qui revient également sur l'arrivée hier dans la capitale de Céline Dion. La Québécoise est-elle à Paris pour plaisir ou pour affaire? Chantera pas. Interrogé également sur la question hier soir, Emmanuel Macron, je le cite, a dit que ce serait une formidable nouvelle, mais il n'a pas confirmé ni infirmé d'ailleurs cette hypothèse. Suspense. Nous aurons la réponse vendredi lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Merci beaucoup Hélène pour votre revue de presse. Et restez avec nous, l'information continue. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de À la Une.